Bonjour et bienvenue au cours Psy 4020, méthodologie de recherche en psychologie. Je m'appelle Stéphane Dandonneau, je suis professeur dans la section sociale et personnalité à l'Université du Québec à Montréal. Ça fait 10 ans que j'enseigne à l'UQAM. J'ai 4 enfants et puis j'ai pensé vous préparer une brève vidéo sur le fonctionnement simplement du cours, où trouver l'information et puis comment on va partager l'information. La raison pourquoi je vous mentionne dès le début que j'ai 4 enfants, c'est parce que si des fois j'ai des gros cernes sous les yeux, vous allez me comprendre, et puis malheureusement la caméra capte très bien ces beaux cernes. Et puis si je perds le fil de mes pensées comme je viens de faire, ben c'est une bonne excuse. Je trouve que avoir 4 enfants, c'est une bonne excuse pour justement perdre mon cheminement de pensée. Blague à part, c'est ça. Le bref vidéo est simplement pour vous donner une indication où trouver les informations, puisque c'est pas le bordel, mais c'est, disons, spécial comme contexte. Alors, la première chose que j'ai pensé vous partager, c'est justement je vais faire des vidéos préenregistrées, comme je fais maintenant. Je vais les mettre, en fait, j'ai créé une chaîne YouTube, ils vont être publics. Et puis, de Moodle, je vais lier à la chaîne YouTube. Je vais encore mettre toutes ces informations sur Moodle. Alors, le cours, essentiellement, je vais prendre mes cours que j'aurais donnés en présentiel et puis je vais les couper en petites capsules ou des capsules d'environ 30 à 40 minutes. Alors, ce sera des capsules thématiques selon les thèmes qu'on va voir pendant le cours. Et puis, ça va faire une bonne partie du contenu. En appui aux vidéos préenregistrées, je vais avoir les acétates et puis les PowerPoint que je vais mettre sur Moodle. C'est en grande partie l'outil que j'utilise moi pour vous présenter le matériel. Ces acétates et les PowerPoint sont intimement liés au livre. Alors, chaque thème, tout le contenu qu'on voit dans le cours est lié à un chapitre de livre, d'où la raison pourquoi le livre est obligatoire, c'est un manuel obligatoire. On va parler au premier cours de les différentes stratégies que vous pouvez utiliser par rapport à ce que je lis avant, qu'est-ce que je fais avec le matériel puis comment je gère ce matériel. On va en parler lors de la présentation du premier cours, quand on revoit le plan de cours. Finalement, on va utiliser Moodle comme le hub, comme vraiment l'endroit master où ce que je vais déposer tout le matériel. Alors, je veux que vous ayez une place ou un endroit à aller voir ou aller chercher l'information. À chaque cours est divisé selon des thèmes ou selon des semaines. Puis à chaque semaine, il va y avoir des vidéos, les acétates, des exercices, ainsi de suite. Alors, on va utiliser Moodle. Pour l'instant, Moodle semble surchargé. Alors, on nous dit que les services informatiques à l'UQAM travaillent très fort pour rectifier la situation. Alors, on espère que Moodle va quand même fonctionner pour nous puis que ça va être fonctionnel. Hier, pour vous dire la vérité, je pouvais quasiment rien faire parce que ça plantait tout le temps. Alors, je pense que ça va changer. Si Moodle plante ou si ça ne fonctionne pas, on va fonctionner par courriel. Alors, la seule manière que je peux communiquer avec vous directement, c'est à travers de votre courriel UQAM. Alors, si vous n'avez pas déjà activé votre courriel UQAM, si vous ne vérifiez pas votre courriel UQAM, assurez-vous de l'activer et ou de vérifier votre courriel UQAM parce que à travers du registrariat, je peux envoyer un courriel à la liste des étudiants inscrits et inscrites au cours, et puis le courriel auquel on envoie, c'est uniquement ou c'est quasiment seulement le courrier UQAM. Alors, je me répète encore, là, mais assurez-vous de vérifier votre courrier UQAM puisque c'est la seule manière sûre et certaine que je peux utiliser pour communiquer avec vous. Finalement, on va avoir des rencontres Zoom. Alors, on va utiliser les heures de temps de cours habituelles. Alors, les jeudis à 9h30, entre 9h, je dirais 9h30 jusqu'à environ 10h30, 11h. Alors, on ne va pas prendre les 3 heures chaque jeudi, mais la moitié du temps alloué normalement au cours sera dévoué à des rencontres Zoom qu'on va faire pour travailler sur des exercices. Ce sera la manière la plus
ce qui va ressembler le plus à un présentiel possible pour nous. Alors, on va faire un Zoom de groupe. C'est le temps qu'on va utiliser aussi pour travailler sur vos travails d'équipe. Ce ne sera pas des cours tels quels. Alors, je ne vais pas donner du nouveau matériel lors des cours les jeudis. Ce sera pour répondre à vos questions et peaufinement d'informations, faire des exercices en lien avec la matière de cette semaine, ainsi de suite. Alors, je vais vraiment utiliser les sessions de Zoom pour ajouter ou pour répondre aux questions parce que ça se fait beaucoup plus efficacement que par courriel. Alors, on va essayer d'éviter les courriels parce que répondre une personne par courriel, c'est long. Sinon, on va peut-être essayer la fonction forum sur Moodle, encore là, si Moodle fonctionne. Mais tout ça pour dire que à travers des vidéos préenregistrées, à travers des acétates, à travers des exercices qu'on va faire et à travers des rencontres Zoom hebdomadaires qu'on fera, je pense qu'on va s'en tirer pas mal bien, puis ça va même être excitant, ça va même être amusant. Alors, c'est tout. J'espère que ça clarifie un peu le fonctionnement et puis les outils qu'on va utiliser pour garder au matériel. On se voit demain. Je vais envoyer un courriel à tout le monde avec le lien Zoom pour qu'on se rencontre demain matin, jeudi, 9h30, à l'heure normale du cours pour que je puisse revoir le syllabus, vous expliquer en détail le travail d'équipe, le fonctionnement, le livre, ainsi de suite. Alors, c'est ça. Je souhaite une bonne dernière pré-journée avant le début des classes et puis on se voit demain. Bye!